une véritable bénédiction. À cause de lui, les affaires vont marcher. Donc, s'il vient, il faut tout faire pour le garder longtemps. Donc, en fait, ce sont des gens qui ont dit à Laban qu'il fallait qu'il fasse tout pour garder Jacob longtemps. Ce sont les féticheurs du coin qui avaient vu que Jacob était en chemin. Ils ont dit, il y a quelqu'un qui est avec lui. Il a le Dieu des cieux avec lui. Il a un Dieu qui est fort avec lui. Et partout, il va mettre ses pieds, tout va marcher. Donc, s'il vient, fais tout pour le garder longtemps. Fais tout. Ne permets pas qu'il parte rapidement. Parce que s'il est là, nous tous nos affaires vont prospérer. Parce qu'ils sont venus voir Laban. Laban était assis sur son banc. Il était assis, il était en train de manger. Et puis les gens sont venus en délégation pour lui dire, oui, il dit, non, Laban, on est venu te voir. Il y a quelqu'un qui va venir de ta famille. Mais son Dieu est puissant. Mais s'il vient, il faut le retenir. Et Laban dit, mais c'est qui? C'est l'enfant de qui? On dit, non, mais c'est l'enfant de ta soeur. C'est l'enfant de ta soeur, il va venir. Donc vous voyez déjà que eux, ils savaient cela. Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu est en train de nous emmener à peu près plus de 5000 ans en arrière dans une affaire où même moi-même mon grand-père n'était pas encore né et Dieu est en train de me montrer comment Laban était assis, comment Laban, Jésus-Christ. Donc c'est comme cela est né le plan où Laban a trompé Jacob. Ce n'était pas le plan de Laban. C'était les gens qui étaient venus voir Laban pour lui dire, Laban, ce gars-là, s'il vient, fait tout pour le bloquer. Donc, de la manière que toi, tu es en chemin dans le ventre de ta mère et que tu vas sortir, les gens ont déjà vu que quand tu vas venir, il va y avoir quelque chose dans cette famille-là. Donc, il faut qu'on fasse tout pour te bloquer. Et c'est là que Jacob est arrivé. Parce que si Laban avait donné à Jacob Rachel, il serait parti. Il serait parti. Et les affaires de Laban allaient péricliter. Ça allait tomber encore plus que ce n'était avant. Mais comme on lui a donné ce genre de conseil, quand Jacob est arrivé, Laban lui a dit, lui a menti comme il ne s'était pas permis de mentir à son propre parent. Et il a fait 20 bonnes années là-bas. Et les affaires là-bas ont bien prospéré. Et ses enfants maintenant étaient prêts d'avoir un bon héritage. Sinon, ils allaient hériter en fait de quoi? De dettes. Laban était endetté. Laban était endetté. Et les gens ont fomenté ce coup-là avec Laban pour qu'il garde son neveu auprès de lui. Pour que les affaires reprennent. Alléluia. Amen. Jesus Christ. Jesus Christ. Wow. C'est fort ça. C'est fort ça. Oh. Alléluia. Ok. Oh. C'est fort ça. On va aller dans... On reste dans Genèse 17, on va aller verset 15. Verset 15. Dieu dit à Abraham, le nom a changé.
tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Mais si Abraham a 100 ans, non, premièrement, Sarai avait combien de couches de ménopause? 4. Donc, maintenant, ça va faire quoi? Ça va augmenter. Elle aura une 5e couche de ménopause. Chaque 5 ans, les couches augmentent. Donc, elle a une 5e couche. Elle a une 6e couche de ménopause. Et Dieu dit, pour plus qu'on donne le nom de Sarai. Mais elle a à peu près 8 couches de ménopause, il ne faut pas qu'on donne le nom de Sarai. Oh Seigneur. Lisons. Oh Jésus. Verset 16. Je la bénirai. Je te donnerai d'elle un fils. Il dit quoi? Dieu veut de femmes se fout de nous. Elle atteint 8 couches de ménopause. Et quand elle est avec Abraham, son corps même ne réagit même plus. Quand Abraham dort avec elle, même, il ne calcule même plus. Mais entre-temps, Dieu les calcule tous les deux. Alléluia. Les deux ne se calculent plus. Mais Dieu, lui, les calcule. Alléluia. Abraham, quand il se couche là, il rentre en même temps. Et quand il tombe dessus, hop, il est parti. Sarah dort, pas son problème. Il dit, mais attends, avec 8 couches de ménopause, là, qu'est-ce qu'on va faire encore? Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à espérer. Bon, ça y est, qu'Ismaël vive devant toi. Allez, Sarah, ciao. Allez, ciao. Allez, on se voit demain matin. Allez, hop, là, il est parti en même temps. Oh, il démarre en même temps. Même si Sarah, elle dit, mais je voulais te raconter un peu ma journée. Non, là, je n'ai pas le temps. Laisse-moi faire dormir un peu mon sommeil. Alléluia. Alléluia. C'est là qu'il dit, non, je la bénirai. Waouh. Là, ça commence à changer. Elle deviendra des nations. Je veux vous amener à comprendre la puissance des paroles. Parce qu'on va rentrer maintenant dans la révélation de ces paroles-là. Ah, le temps est bien avancé. Accordez-moi 10 minutes, s'il vous plaît. Il dit, premièrement, je la bénirai. Quand il a commencé à parler sur le mot, je la bénirai, les couches de ménopause ont commencé à tomber. Amen. Regardez bien comment Dieu commence. Il dit, 1, je la bénirai. 1. 2, je te donnerai d'elle un fils. Une deuxième couche tombe. Je la bénirai encore. Troisième couche tombe. Elle deviendrait des nations. Quatrième couche tombe. À chaque parole, à chaque proclamation de Dieu, les couches sont en train de tomber. À chaque proclamation de la parole de Dieu. Elle deviendra quoi? Des nations. Et puis 5, des rois de peuples sortiront d'où? De son sein. Sortiront d'elle. 5. Non? Rien que dans Genèse 17, 15 à 16, il y a déjà 5 couches de ménopause qui viennent de tomber. Vous voyez?
5 couches superposées qui viennent de tomber. Donc, ce qui veut dire que quand la parole de Dieu est en train de venir dans ta vie, il faut l'accepter, la recevoir, afin qu'elle fasse tomber de ta vie et fasse sortir de ton corps tout ce qui avait été superposé sur toi. Amen. Continuons. Abraham, verset 17, Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans, Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, enfantera. Amen. Ça veut dire que dans la présence de Dieu, tu enfanteras. Il dit certainement. Il compte sur qui pour quel enfant? Il compte sur lui-même. Quand on regarde Genèse 17, 1, il dit le Dieu tout puissant. Donc il a traversé les 5 strates, les 5 couches de ménopause pour venir parler. Il dit certainement. Si j'ai déjà enlevé les 5 couches là, il reste maintenant 3 couches. Là, c'est rien, 3 couches. Alléluia. Il dit, certainement, Sarah, ta femme, enfantera un fils. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Donc Dieu venait de faire quoi? De nettoyer définitivement le sein de Sarah et toutes les autres couches qui étaient restées. Maintenant, Dieu enlevait tout ça maintenant. Il a d'abord enlevé les couches qui étaient déjà les plus épaisses. Et là, il dit, certainement, elle l'enfantera. Donc les autres couches doivent faire quoi? Elles doivent dégager. Et la vigueur doit revenir où ça? Dans le corps de Sarah. Et le désir doit venir où ça? Dans le cœur d'Abraham. C'est pour cela qu'un chrétien ne doit pas vivre la résignation et ne doit pas vivre dans la résignation. 2 choses. Un chrétien ne doit pas vivre la résignation et ne doit pas vivre dans la résignation. Pour dire, moi-même, comme ça ne va pas, je suis habitué, il n'y a plus ma chose comme ça. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Dieu voulait bénir. Et Dieu, quand Dieu veut bénir, il a son plan. Amen. Voilà. Ça, c'était par rapport à Abraham. Allons maintenant voir dans 1 Samuel 2. 1 Samuel chapitre 2. Samuel chapitre 2. À partir du verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Connaître ici veut dire qu'ils ne craignaient pas l'Éternel. Vous voyez, il y a des gens qui sont à l'église, mais qui ne connaissent pas l'Éternel par leur comportement. Un chrétien, quelqu'un qui vient à l'église, soit c'est un fidèle, soit c'est un visiteur. Parce que tant que tu ne laisses pas ton cœur être transformé par Dieu, tu es un visiteur. Le chrétien, c'est celui qui accepte que son cœur soit touché, visité par Dieu. Oui.
C'est pour ça que dans les églises, on a beaucoup de visiteurs. Lui, il vient et il fait ce qu'il veut. Moi, c'est ce que je veux que je vais faire. Donc, je suis allé à l'église même. Parce que moi-même, je ne suis pas d'accord avec... Non. Je suis parti, il fallait partir. Mais c'est ce que moi-même je veux que je vais faire. Tu es un visiteur, tu n'es pas chrétien. Nous, on peut se tromper pour te mouiller. On va te tromper dans l'eau. On t'a mouillé. Tu ne vas pas baptiser. Là, on t'a mouillé. Parce que le baptême, c'est une prise de conscience. Tu ne veux pas être chrétien, ou bien dire que tu es chrétien, puis tu conduis une voiture sans permis. Où est la chrétienté? Tu ne veux pas être chrétien, puis tu vas aller à l'église de dimanche, et puis tu fraudes le train. Où est ta chrétienté? Amen. Non, mais c'est pas ça. Il fallait que parce que, non, mais bon, le dimanche, il faut que j'aille à l'église. Si tu n'as pas d'argent, ça va aller. Parce que toi, tu pries pour rater, pour frauder le train. Bon, il y a un chrétien qui est contrôlé, lui, il prie pour attraper les gens qui ont fraudé. Bon, entre vous de qui? Dieu va exaucer qui? C'est comme toi, tu as beaucoup de crédits, et puis maintenant, les huissiers t'écrivent. Entre-temps, l'huissier qui t'écrit, lui, les chrétiens. Et puis, quand tu as les crédits, tu es chrétien. Et puis, tu lis ses pieds. Au nom de Jésus, je lis les pieds de l'huissier. Il ne vient pas chez moi. Entre-temps, lui, il prie. Il dit, Seigneur, merci parce que tu vas donner des clients, je vais aller les prendre, et puis, il va me donner l'argent, puis je vais payer ma dîme. Bon, entre-temps, toi, tu es en train de lier ses pieds. Les chrétiens. Les chrétiens. L'huissier, lui, il n'est pas contre toi, il fait son travail. Mais toi, tu as pris quand tu prends les crédits, c'est pas qu'il fallait rembourser. Parce que souvent, les chrétiens n'ont pas de crédit, ils ne pensent pas que tu vas rembourser, parce que Dieu va dire ça pour rembourser les crédits. Lisez bien la Bible. Aucun ange n'est venu pour rembourser la dette de Jésus. Aucun. Quand il devait payer la tâche pour passer avec Pierre, il a dit à Pierre, écoute, tu vas pêcher un poisson. Il n'a pas dit, bon, Pierre, à sa maison à côté, j'ai appelé mon père là, il va m'envoyer un ange rapide. Regarde, me faire un seul union rapide là. Il va me faire mon égramme. Bon, rapide là, parce que là, quand j'étais aussi, il y avait à peu près 12 légions d'anges qui me servaient. Donc maintenant, comme je suis ici, j'ai dit à mon père de dépêcher rapidement un archange pour qu'il puisse me donner rapidement ce qu'on va payer. Ouais. Quand on manque de révélation, c'est terrible. Hein? Toi, tu pries contre un huissier de justice. Lui, il ne t'a rien fait. Il ne te connaît même pas. Il n'est pas contre toi. Il ne sait pas que tu existes. Jusqu'à ce qu'il reçoive un courrier de la part de tes créanciers. Et toi, maintenant, tu es en train de prier. Non, la Bible dit, au nom de Jésus, tout genou fléchira. Le pied de ce tissu va fléchir, son genou va fléchir. Au nom de Jésus, il ne viendra pas chez mon Seigneur. Au nom de Jésus. Maintenant que son esprit soit troublé, au nom de Jésus, Seigneur, qu'il oublie mon adresse. Quelqu'un qui oublie mon adresse. Quelle bêtise. Quelle bêtise. Quelle bêtise. Non, c'est de la bêtise, pas de Dieu, c'est de la bêtise. C'est de la pure bêtise. Tu es endetté, paie tes crédits. C'est tout. Tu es endetté, paye tes crédits. Et ton Dieu sera glorifié. On dit, ah, voici un chrétien, il paie ses crédits. Mais tu ne veux pas être un chrétien, tu as des crédits. Et puis maintenant tu pries pour que Lucien ne vienne pas chez toi. Et que lui soit troublé. Mais comment lui nourrit sa famille? Comment lui paie son loyer? Hein? Comment lui fait pour trouver sa famille? Comment il fait lui? Il est en train de lier ses pieds là-bas. Tu lis ses pieds, tu lis ses yeux, tu lis ses mains. Entends-lui en train de prier, Seigneur, merci parce que j'avais prié longtemps pour avoir des clients. Maintenant qu'on m'a donné des clients, je dois aller maintenant prendre des créances. Et puis lui bénit Dieu, il chante pour Dieu. Même en venant chez toi, il est en train de chanter pour Dieu. Et puis il est en train de prier pour lier ses pieds. Vous voyez moi, des bêtises comme cela. Et ce sont les chrétiens qui font des choses pareilles. Non, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe pour tous ceux qui le craignent. Donc s'il prend ma voiture sans le permis, l'ange de Dieu campe pour tous les morts. C'est faux. C'est un démon qui est avec toi, c'est pas l'ange de Dieu. Il appelle la gendarmerie. Moi je vais vous expliquer, non. Je vais vous expliquer. Une fois, non, et moi la vérité, une fois, on n'avait pas encore payé le loyer.
Et puis j'étais ici, et puis j'ai pleuré Dieu, j'ai dit Seigneur, on n'a pas encore payé le loyer. Et puis le monsieur, il est en bas. Donc je prie, Seigneur, s'il te plaît, si je sors là, il ne faut pas que je le rencontre. Je prie, Seigneur, je ne veux pas le rencontrer. Donc moi j'ai fait de prier, il a dit Amen. Amen. Maintenant, je sors, je descends doucement, puis je m'en vais. Et puis là, bonjour monsieur le pasteur. J'étais à l'hôtel de Dieu, j'ai prié. J'ai dit Seigneur, pardon, je ne veux pas voir le monsieur, je n'ai pas l'argent pour payer. Vous voyez, quand vous ne donnez pas l'argent, où est-ce que ça fait? Vous voyez, quand on dit de donner l'argent pour le loyer, c'est pas pour que... Non. Les costumes, ce sont d'autres personnes qui achètent ça pour moi. Il n'y a pas d'argent pour acheter tout ça. Oui. Alors, le monsieur, il me dit, bonjour pasteur, comment ça va? Il dit, bien, monsieur Demarque. Il dit, ah, ça va. Bon, tu ne peux pas le loyer, hein? Bon, je suis descendu en même temps, en bénissant le Seigneur. Seigneur, merci. Au moins, tu m'as délivré. Là, mon cœur est en paix. Parce que quand tu n'as pas payé le loyer, quand tu passes à terre, si tu ne regardes pas, peut-être qu'il est dans son bureau, puis il va partir, il dit, ah, ce passant, il me doit de l'argent. Il n'a pas payé son loyer, puis il a presque sorti. Vous voyez, c'est ce que Dieu m'a fait. Et je bénis Dieu. Je bénis Dieu, je bénis Dieu. Et ça a été pour moi une grande source de délivrance. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, Dieu a fait grâce à ça que j'ai payé le loyer. Amen, amen. Oui, parce que vraiment, j'ai été bouleversé par ça. Alléluia. Oh, oui. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit, oh, on aurait pu continuer. Oui, mais, on peut arrêter aussi. Oui, on va s'arrêter là.